Bonjour, bonsoir, tout fidèles auditeurs, auditrices, émission En apprendre ensemble. Non, pas c'est Lionel Saint-Félix. En apprendre ensemble, c'est une émission côté que nous apprenons ensemble, nous comprenons ensemble pour nous poser action ensemble. Dans la dernière émission En apprendre ensemble, nous avons les institutions centrales de l'État, partie 1. Nous parlons toujours des institutions centrales de l'État, et on a partie 2 ça, mais nous allons concentrer nous cette fois-ci sur organismes autonomes avec services déconcentrés ministériels. On a regardé ça nous pour aujourd'hui. Sur même travail ça n'a fait, pas oublier 1 abonner avec Chanel que vous suivre émission ça, 2 mettez un commentaire en bas post 3 partager avec un ami pour aider nous faire message arriver plus loin. Jeudi dans l'émission En apprendre ensemble, nous allons parler sur institution centrale de l'État, mais sauf que ça sont partie 2. Nous allons concentrer nous jeudi sur organismes autonomes avec services déconcentrés ministériels. Pour nous comprendre organismes autonomes avec services déconcentrés ministériels, il y a 2 concepts que nous devons maîtriser avant de commencer. Le premier concept là, c'est décentralisation. Deuxième concept là, c'est déconcentration. Qui ça déconcentration est? Déconcentration c'est un thème dans le droit administratif qui voulait que l'administration centrale là, à travers un ministère, mettait des services spécifiques dans une circonscription administrative. Qui voulait dire qui ça? Soit un département ou du moins un arrondissement. Pour un cas plus clair, c'est comme si le ministère Éducation nationale li prend une direction et puis li mette dans un département pour le capoter service là pi près population. Nous gagnons 2 types de déconcentration, déconcentration territoriale, déconcentration technique. Décentralisation, c'est l'État central là vle bay collectivité territoriale que nous parlé déjà des compétences qui propres à eux-mêmes et compétences ça différentes de compétences l'État central là. Décentralisation visée pour mettre un équilibre par rapport avec pouvoir qui existait sur le territoire national là. Kounya on regarder déconcentration au niveau ministériel. Dans le ministère, vous gagnez 2 types de déconcentration. Vous gagnez une déconcentration territoriale, une déconcentration technique. On regarde qui ça déconcentration territoriale là dans le ministère. Services territoriaux déconcentrés dans le ministère, yo souvent regroupés en d'un département ou du moins en d'un arrondissement. Généralement, yo connaît les services les directions départementales des ministères. Direction départementale ça gagne dans tête globalement une autorité qui relève délégué départemental. Et délégué départemental ça avec adjoint là, il fait coordination de toute direction départementale qui en dans département ça. Délégué ça, c'est un représentant de la présidence qui est parce que c'est la présidence qui nomme. Gagné un vice-délégué dans arrondissement qui fait même travail coordination ça entre différentes directions départementales en dans arrondissement et lui-même l'hypothèse rapport by délégué général qui gagne dans tête département. Direction départementale là est subdivisée en 2 services. Il y a un service qui est le service technique et il y a un service qui est le service administratif. On regarde différents services techniquement déconcentrés ministères. Différents services techniquement déconcentrés l'État c'est un prolongement de l'État central là. Service à eux-mêmes, yo gen en tête yon directeur général et direction générale ça subdivisé en unités, services et sections. Si nous prenons des exemples pour services techniquement déconcentrés, nous prenons DGI qui c'est Direction générale des impôts qui sous tutelle ministère de l'économie et des finances, après PNH qui c'est Police nationale d'Haïti qui sous tutelle ministère de la justice et de la sécurité publique. Pour nous résumer, nous avons dit ministère yo gagne 2 types de services déconcentrés. Yo gagne un service techniquement déconcentré et yo gagne un service territorialement déconcentré.
L'on parle de services territorialement déconcentrés, nous avons plus direction départementale et l'on parle de services techniquement déconcentrés, nous avons des institutions comme la PNH, DGI, etc. Kounye là, on parle des services techniquement décentralisés, que relèvent généralement des organismes autonomes. Dans organismes autonomes, nous avons deux types d'organismes autonomes. Nous avons un organisme autonome qui a à caractère administratif, culturel et scientifique. Et nous avons un autre organisme autonome qui a à caractère financier, commercial et industriel que y généralement entreprises publiques. Kounya la, on parle plus sur organismes autonomes à caractère culturel, administratif et scientifique. Tout de type organismes autonomes gagne dans tête un conseil d'administration qui a gagné 3 à 9 membres, une direction générale, un conseil de direction qui réunit ou du moins englobé ensemble de directions qui gagnent dans l'organisme autonome ça. Et conseil de direction ça gagne dans tête li un directeur général. Si nous prenons deux exemples de organismes techniquement décentralisés, nous apprenons Archives nationales qui sous tutelle ministère de la Culture et de la Communication et nous apprenons Bibliothèque nationale d'Haïti qui sous tutelle tout ministère de la Culture et de la Communication. Nous allons parler de organismes techniquement décentralisés à caractère financier, commercial ou industriel. Généralement, il y aurait les organismes des entreprises publiques. Entreprises publiques, sont créées par l'État central pour produire des biens ou du moins des services qui ont un caractère général. Si nous prenons 3 exemples d'entreprises publiques, nous allons apprendre EDH qui est créé pour vendre population en général courant, eh bien EDH lui-même est sous tutelle ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Nous allons apprendre tout DINEPA qui c'est Direction nationale d'eau potable et d'assainissement, il est là pour vendre population de l'eau potable. Il est sous tutelle tout ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Nous allons apprendre APN qui veut dire Autorité portuaire nationale, lui-même il est là pour le mettre encadrement et structure dans sa qui gagne avec port qui l'en pays. Organisme autonome ça lui-même, il sous tutelle ministère économie et des finances. Pour nous récapituler, nous t'ai parlé jeudi dans la vidéo ça de deux concepts. Premier concept là c'est déconcentration, deuxième concept là c'est décentralisation. Nous dit dans le ministère gagnent des services techniquement déconcentrés et nous gagnons des services territorialement déconcentrés. Nous dit tout, même ministère ça y a géré des organismes autonomes tout côté que organismes autonomes ça yo gen droit à caractère administratif, culturel et scientifique ou du moins organismes autonomes ça yo gen droit à caractère financier, commercial et industriel. Sous remet émission en apprendre ensemble là, pas oublier abonner à la chaîne là, commenter, liker et partager avec vos amis. Pas oublier émission en apprendre ensemble là, c'est une émission qui fait côté que nous apprenons ensemble, nous comprenons ensemble pour nous poser action ensemble. Ça peut arriver que animateur émission fait une erreur. Ça peut arriver que animateur émission trompe sur un chiffre ou même comme monde qui a regardé l'émission ça ou bien doit dire nous erreur que nous fait dans commentaire ou bien doit écrire tout animateur sur email qui c'est lionel1309@gmail.com ou du moins sur carrelel sur 48 01 45 70. Nous connaissons chaque semaine dans l'émission En apprenant ensemble, nous encourager téléspectateurs à lire un livre en particulier. Ça ne veut pas dire obligé de lire ça dans la semaine, ça, mais au moins nous attirer l'attention sur lui pour qu'à lire. Le livre que nous encourageons à lire semaine, c'est La vocation de l'élite. La vocation de l'élite, c'est un livre qui est écrit par le docteur Jean Price Mars, qui c'est un plus gros intellectuel que le pays a connu. La vocation de l'élite, c'est un livre qui est écrit après que Jean Price Mars ait fait études en Europe dans le début année 1900. Il voit que
peuple là en désarroi. Population pas gagné un bon leadership. Élite là pas nécessairement à jouer rôle. Eh bien, c'est à partir de un ensemble de conférences que l'été qu'on fait dans différentes villes dans le pays ça, eh bien, les combiner ensemble conférences ça pour faire un livre qui est la vocation de l'élite. Le livre ça a parlé sur plusieurs sujets, par exemple des sujets qui sont liés à l'éducation, avec femmes, avec race. Et il y a une conférence que l'était présentée même qui peut être titre la vocation de l'élite. Si vous lisez la vocation de l'élite, vous comprendre le fonctionnement pays beaucoup plus. Vous comprendre que l'élite que nous gagnons n'est pas nécessairement jouer rôle. Et vous prendre compte que situation pays à jeudi n'est pas trop différent de situation pays dans le début 1900. Ça a plus passé 100 ans. Nous encourageons lire la vocation de l'élite du docteur Jean-Pierre Mars ou pas pour regret. Soutenez mes émissions en apprenant ensemble jeudi. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager. Et à bientôt pour l'autre émission qui est plus belle. Ciao, ciao.